J'ai mis fin au live assez rapidement parce que tout le monde sur Twitter commençait à s'inquiéter pour moi, donc j'ai pas voulu créer des dramas. Comment te décris-tu en une phrase ? Je suis un tryharder, j'aime bien pousser à fond les domaines que j'exerce. C'est-à-dire que dès que je m'approche d'un domaine, peu importe lequel, le piano, un jeu vidéo, un jeu, les échecs par exemple, je vais essayer de toucher l'excellence dans ce domaine pour pouvoir être meilleur que 99,9% des gens, quoi. C'est mon kiff. Un souvenir d'un live éprouvant ? Un de mes plus difficiles lives en termes de durée, c'était quand j'ai dû recopier le dictionnaire. Très très con, hein, bien sûr, mais ça a duré 37 heures et j'avais fait que la moitié. En fait, j'avais codé un truc où je suffisait juste que je recopie le mot en entier pour que ça passe au suivant. 37 heures, je pense que j'aurais pu finir en 52-53 heures, mais j'ai mis fin au live assez rapidement parce que tout le monde sur Twitter commençait à s'inquiéter pour moi, donc j'ai pas voulu créer des dramas. Tu te rappelles de ton premier ordi ? J'allais au taf de ma mère des fois quand j'avais fini les cours et du coup je pouvais jouer à l'ordi. Il y avait des vieux jeux, ça devait être Worms 2, des trucs comme ça, Worms 1 des années 90. Alors, il y avait une série de niveaux. Pour passer au niveau suivant, fallait juste gagner contre l'IA. Et c'était des niveaux tout le temps préparés avec les mêmes positions de départ. Et je me rappelle, j'étais arrivé jusqu'au niveau 57, 58, ça devenait tellement difficile. Les parties étaient ultra dures. Un cours qui t'a marqué ? J'ai envie de répondre Mathéo 21 sur site du zéro, tu vois. En vrai, les premiers cours qui m'ont vraiment ultra passionné, c'était les cours de dev, en fait. C'était quoi ta première ligne de code ? J'ai commencé à 12 ans. C'était du PHP, ça devait être un écho. Un truc que t'aimerais apprendre tout de suite ? Peut-être apprendre des langues. C'est un peu fastidieux d'apprendre une langue. Mais franchement, apprendre le piano, apprendre un art martial comme ça, je me sentirais un peu... Tu vois, à l'utiliser, je me sentirais pas légitime. Le sommeil. Surcoté ? Si je dois pousser pendant 3-4 jours, comme par exemple la Z-Event, à fond, je vais le faire. Je peux dormir 1 heure par jour pendant 3, 4, 5 jours. J'ai l'habitude avec la prépa. Mais par contre, une fois que j'ai fatigué mon corps et que je suis arrivé à bout, je peux très facilement dormir 20-25 heures sur 2 jours. Il y a des périodes où je vais stream 20 heures sur 24 pendant 4 jours et les gens vont se dire tu dors jamais, oh là là. Mais ils ont pas vu que les 2 jours d'avant, j'étais off parce que je faisais que dormir pendant 2 jours. Du coup, non, pas surcoté. Un truc horrible qui t'est arrivé en live ? Genre quand les flics sont venus chez moi plusieurs fois d'affilée, quoi. Forcément, quand ton adresse a leak, ça va vite après. Les gens, ils s'emmerdent pas. Mais maintenant, ils me connaissent, donc ça va. Mais ouais, c'était bizarre. Je t'avoue que quand t'es en stream, t'as pas forcément rangé chez toi aussi, tu sais. Puis t'as des gens qui rentrent chez toi, qui vérifient partout. Waouh, ça fait bizarre quand même. As-tu un secret sur le Z-Event ? Ils se rendent pas compte à quel point c'est un truc de fou qu'on en soit arrivé là aujourd'hui. La probabilité pour qu'on ait autant de gens qui se rapprochent dans autant de sphères différentes, venant de autant de directions différentes. Genre, il y a tellement de variables qui ont dû faire que ça s'est passé comme ça. Et de moments où ça aurait pu partir en couille, de moments où il y en aurait un qui aurait pu percer et oublier les autres. Et là, en fait, tu vois que tout le monde est plus ou moins sur un pied d'égalité, où les gens s'entraident, il y a une sorte de hype. Et à la fin du Z-Event, n'importe qui se croise dans le Z-Event va se connaître et va se faire un câlin en mode on a fait un truc de ouf. Un truc insolite à nous recommander ? Je suis tombé sur une chaîne, ça n'a aucun sens. C'est un mec, il fait du nettoyage de nuisibles. Ok, tu vois le délire ou pas ? Il enlève les taupes, il enlève les rats, il enlève les cafards et tout. Mec, je te jure, c'est un passionné de ça. Mais ça n'a aucun sens. C'est un passionné de ça. Et le gars, je tombe sur sa chaîne, je fais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je regarde et tout, et le gars, il explique, il est trop content. Il fait ses interventions en live, il explique comment il pose les pièges et tout. Il est en full youtubeur. Et ça m'a fumé de rire. J'ai trouvé ça. C'était. En fait, je sais pas, je me suis laissé porter pour m'endormir en regardant des rats se faire catch. Ça me détruit.